Essoufflés, moi et Amandine arrivions enfin chez Alfred. Je n'ai pas eu le temps de dire un mot qu'Amandine, affolée, montre les moutons de poussière ensanglantés. Alfred, sceptique, et m'en voulant encore, finit par dire à contre-cœur que nous irons chez Thomas lui raconter. Comme il faut être complètement cintré pour tremper de la poussière dans du sang pour fabriquer des preuves, Alfred a été obligé de me croire. On se précipite donc chez Thomas. Je raconte toute l'histoire depuis le début, même si tout le monde la connaît. Puis ensuite le cauchemar de la veille, ma découverte sous le meuble du salon et les moutons de sang que j'ai ramenés. Thomas me dit qu'il ne fallait pas que j'aille voir la police. Cela risquerait d'énerver le découpeur de bouche et que cela risquerait de mettre toute la population en danger. Alfred demanda qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour calmer le découpeur. Amandine répondit ceci. « Il y a 2 jours, mon petit frère a été grossier avec mon père. Mon père lui a dit guerre au découpeur de bouche. Mon frère s'est vite calmé. Et j'ai demandé à mon père s'il était possible d'apaiser le découpeur, si par hasard il voulait s'en prendre à quelqu'un. Il m'a dit que sa mère lui avait raconté qu'il fallait faire un sacrifice. »« Mais quel genre de sacrifice ?» coupa Thomas. « Si noire est devenue ta destinée, c'est avec tes mots que tu as péché. C'est depuis l'antre des ombres que sa colère gronde. Va et donne ce que te demande la bête immonde. Ta parole tu sacrifieras, et la bête te laissera. » On s'est mis tous les 3 à fixer Amandine avec de gros yeux. Elle expliqua que c'est une sorte de poème destiné aux malheureux qui ont froissé le démon. Sa grand-mère le chantait souvent lorsque son père était jeune. Thomas supposa que ce ne devait pas être un hasard. D'après lui, je pouvais échanger ma vie contre ma voix. Je devrais sacrifier ma langue ou mes cordes vocales pour que le découpeur me laisse tranquille. Mais c'est horrible. J'ai hurlé cette phrase car il m'était impossible de m'imaginer en vie en étant aphone, ou même sans pouvoir sentir la moindre saveur des aliments et des boissons que j'aime tant. La langue, c'est précieux. Je m'étais imaginé quelques instants à baragouiner des sons incompréhensibles. Brrr, horrible. Pendant que j'étais perdu dans mes pensées, les garçons parlaient tout bas entre eux. Lorsqu'Amandine leur demanda pourquoi ces messes basses, Alfred lui ordonna de partir avec lui. Vexé, ses reproches contre Alfred m'ont sorti de mes rêves. « Allez, viens avec moi, on s'en va !» lui avait-il répété. Grognante, Amandine finit par céder. Je me suis levée aussi pour les suivre, mais Thomas m'attrapa par la manche en me disant de les laisser, ça ne me regarde pas. Je n'avais rien compris à cette scène, mais pour éviter de les ravoir à dos, il valait mieux que j'obéisse. On a tous 2 fini l'après-midi à regarder des films. Le lendemain, Alfred passa en coup de vent pour me donner un mot sur lequel était écrit « Tout ira bien, ne t'en fais pas ». Il s'est sauvé avant même que j'aie eu le temps de réagir. Lundi, dernière semaine avant les vacances. Mes amis ne parlaient plus du tout du découpeur de bouche à haute voix. Je sentais que quelque chose se préparait dans l'ombre. Tout était communiqué par écrit, puis aussitôt détruit. Je ne comprenais pas pourquoi mes amis préféraient communiquer par écrit. J'ai naturellement joué le jeu quand je leur ai écrit ma question. Pourquoi écrire? Pour éviter que le découpeur nous entende, m'a écrit Thomas. Mais de quoi as-tu peur? Il ne doit pas savoir. Ne t'en fais pas, on va te protéger de lui. Ne t'en mêle pas, sinon tu risqueras de tout faire rater. J'ai regardé les garçons avec des gros yeux pendant qu'ils détruisaient les mots. Mais que préparait-il? Mardi, Amandine m'écrit qu'il faut absolument qu'on simule une grosse dispute. Les garçons allaient s'arranger pour me faire vriller pour donner du réalisme. Ça n'a pas manqué. Le soir même, mes nerfs m'ont lâché malgré que je savais que c'était pour de faux. Mais de là à détruire ma réputation en racontant d'horribles rumeurs sur moi aux autres a plus que touché mon orgueil. Je les boudais réellement. Le plus curieux, c'était l'expression du visage de ma mère quand elle est venue me récupérer à l'école. Me voir tempêter contre mes amis lui procurait comme un plaisir. Elle m'a dit qu'il valait mieux rester seule au lieu d'être mal accompagnée. Sa façon de sourire et la couffaine qui se manifestait à chaque fois que je la serrais dans mes bras m'ont mis terriblement mal à l'aise. Suite à cette fausse vraie dispute, mes amis ont continué à m'écrire. Cette fois, ils glissaient les mots dans mon casier. On devait à tout prix simuler notre rupture amicale. Je me demandais s'ils se moquaient de moi, mais je me rassurais en me disant que c'était une sorte de stratégie que l'un d'eux avait dû voir dans un film. J'ai laissé couler et continué à jouer le jeu. Vendredi, les garçons me jetaient des pierres. Bon sang, pourquoi le découpeur s'en prend qu'aux mauvaises paroles? Les mots sont plus importants pour lui que les gestes? J'ai encore perdu mon sang-froid. Et comme toujours, ma violence passe par les mots. J'étais tellement sur les nerfs que j'ai craché les pires mots de mon vocabulaire. J'ai déchargé ma haine comme jamais. Tous les élèves de la cour me regardaient avec des gros yeux terrifiés. Certains m'hurlaient d'arrêter, que le découpeur allait venir m'arracher la tête. D'autres se murmuraient des choses à l'oreille puis s'enfuyaient. Mes amis continuaient à me lancer des pierres. Quelle bande d'abrutis. Quand j'ai hurlé bande de fils d'eux, un terrifiant et assourdissant bruit des seins de guêpe m'a brutalement tué les tympans au point de mettre mes mains sur les oreilles et d'en tomber à genoux. Ma vision s'est brouillée et des ombres se sont précipitées vers moi. À mon réveil, l'infirmière scolaire me dévisageait. Elle m'a dit que tout allait bien, que j'ai fait un petit malaise. Elle a rejeté que les garçons qui me caillassaient se sont fait virer et que c'est Amandine et une autre fille qui m'ont amené à l'infirmerie. Puis elle m'explique avec douceur que je ne vais pas écouter les autres enfants sur la légende du découpeur de bouche. Elle trouve cette histoire beaucoup trop traumatisante pour les enfants, ce qui, inconsciemment, m'aurait fait perdre conscience à la prononciation d'un vilain mot. Je lui ai donc raconté tout ce qui m'était arrivé. Cette femme était si gentille et à l'écoute que je savais que je pouvais lui parler de tout sans tabou. Elle m'a expliqué que mes cauchemars et mes hallucinations étaient justement le fruit de tout le stress
engendrée inconsciemment par ces balivernes. Je devais prendre du repos et ne pas hésiter à partir loin d'ici pendant les vacances. Je savais que le corps humain pouvait être influencé par les croyances. Jamais j'aurais pu imaginer que cela m'arriverait. Mais les moutons de poussière ensanglantés, je n'ai pas pu les inventer quand même. Je suis rentrée chez moi dans le flou le plus total. Je ne savais plus si j'hallucinais ou pas. Ces traces de sang sous les meubles, la poussière, les pelletées de guêpes mortes. Je n'ai pas pu les faire apparaître comme par magie via mon inconscient perturbé quand même. Je me suis installée sur mon lit pour réfléchir. Longtemps. Toujours plongée dans mes pensées. Le repas du soir fut glacial. J'ai à peine remarqué que ma mère ne mangeait pas. Elle me fixait comme ça, d'une drôle de façon. Elle devait se douter que quelque chose n'allait pas. Mais je m'en fichais de toute façon. Avec elle, je me dispute tout le temps. Quoique, plus du tout depuis plusieurs jours. Depuis mon affreux cauchemar. Je me suis réveillée vers minuit 10 à cause d'étranges bruits à l'extérieur de la maison. J'ai pensé au découpeur au début. Donc j'ai regardé discrètement par la fenêtre. Rien. 20 minutes plus tard, j'ai entendu un bruit métallique semblable à celui d'une échelle ou un escabeau. Des voleurs ? J'ai guetté plusieurs minutes avant de me recoucher. Plus aucun son ne s'est fait entendre. Je suis restée en alerte. Les minutes défilent. Les heures. 2h28 du matin. Toujours aucun son provenant de l'extérieur. Pas de bruit de porte ou de fenêtre forcée. 2h32. Oh non, ça ne va pas recommencer. Ce bruit infernal de guêpe recommence. Il semble s'approcher. Mon cœur s'emballe quand je distingue le son d'une latte de plancher grincée. Puis un autre. Puis encore un autre. Comme si quelqu'un se déplaçait lentement mais sûrement. Le son des guêpes devient de plus en plus fort. Le grincement du plancher se fait lui aussi entendre de manière plus audible. Le stress m'a donné chaud. Et j'avais un mauvais pressentiment. Je me suis levée tout doucement pour ouvrir légèrement ma fenêtre et lever tout doucement mes volets. Qui que ce soit, quoi qu'il arrive, il fallait que je me prépare une issue de secours. Au pire des cas, mes hurlements pourraient alerter les voisins. Malgré l'apogée de l'horrible boucan d'ailes d'hyménoptère, les bruits de pas ont continué jusqu'à se faire entendre derrière ma porte. J'étais pétrifiée. Hallucination ? Maman qui veille sur moi ? Un cambrioleur ? Le découpeur ? J'ai attendu à la fois prête à sauter par la fenêtre et à la fois pétrifiée par la terreur. Une guêpe s'est faufilée sous ma porte. Elle s'est envolée vers moi pour se poser sur mes cheveux. Sale bête. C'est pas le moment. Une deuxième suit. Puis une troisième qui me tourne autour. C'était trop. Je recule doucement jusqu'à ce que mon dos touche les poignées de mon armoire. Une nouvelle guêpe arrive et se pose sur mes lèvres. Stressée, je reste immobile. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Je me prépare à virer la guêpe lorsque tout à coup, les portes de mon armoire se sont violemment ouvertes en m'éjectant. Prise par surprise, entendant ma tête pour voir et comprendre ce qu'il m'arrivait, un gigantesque nuage de choses noires volantes dans tous les sens s'agglomère pour former une silhouette humanoïde. Cette forme s'est précipitée sur moi, me plaquant au sol, mes poignets saisis par des mains grouillantes d'hyménoptères. J'ai hurlé ce que je pouvais. Un énorme bruit derrière la silhouette ne tarde pas à se faire entendre. La fenêtre. J'ai entendu une voix d'enfant hurler. « T'en fais pas, on va te sortir de là !» Thomas. C'était la voix de Thomas. La lumière s'alluma. La silhouette qui me retenait prisonnière, c'était le corps de l'homme du manoir, mais son visage, si jaune, ses yeux si humains de forme, mais si bestiale et terrifiante. Des yeux composés de centaines d'omatidis. Des yeux humains au regard de guêpe. Voilà ce que c'était. Sa bouche, dénuée de lèvres, ses dents apparentes, et ses mandibules de chaque côté de sa bouche. La paire d'antennes qui me tripote le visage, ses mandibules qui s'approchent en claquant comme des pinces. La bave dégoulinant sur ma peau. Même après toutes ces années, cette peur que j'avais ressentie est restée gravée dans ma mémoire. Les yeux du découpeur de bouche étaient remplis d'avidité. Mes lèvres le faisaient baver d'envie. J'hurlais à la mort. À peine il m'avait entaillé la peau avec ses mandibules qu'un parpaing le frappa en pleine tête. Sa tête a littéralement explosé. Ou presque. Car le choc l'a peut-être blessé sur l'instant. Qu'une microseconde après, le reste de sa tête s'est divisé en un essaim d'une centaine de guêpes. Les garçons ont profité de ce temps pour essayer de me libérer de l'étreinte du corps du démon. Mais la tête se reforma. Amandine, paniquée, s'est faufilée derrière les fesses de la créature et lui donna un grand coup de pied dans les noisettes. La logique veut que si le démon prend la forme d'un homme, alors il doit également posséder le plus gros point faible de l'anatomie masculine. Détail que ce démon semble avoir oublié, car l'effet fut immédiat. Libéré, j'ai fondu en larmes en serrant très fort mes amis dans mes bras. Le corps du découpeur se tortillant de douleur m'a fait passer des larmes au rire. Mais ça n'a pas duré plus de quelques instants. La porte de ma chambre a volé en éclats. C'était ma mère. Croyant qu'elle venait me sauver, je lui saute dans les bras. Ces mêmes bras qui, au contact de mon corps, se sont affaissés, de plus en plus, tirant la peau vers le bas. Mes bras autour de son cou, qui s'est affaissé à son tour, lui faisant cracher par la bouche un énorme essaim de guêpes. Mes genoux tombaient à terre. C'est avec l'effroi le plus extrême que j'ai réalisé la triste réalité. La peau de ma mère en un tas immonde, comme si on avait jeté des draps de lit au sol. Et un essaim impressionnant de guêpes qui se regroupent en une forme humanoïde, qui bondit sur Alfred qui s'apprêtait au même moment à gazer le démon avec 2 insecticides anti-frelons. J'avais l'impression de regarder un film au ralenti,
Alfred qui commence à gazer la tête du découpeur. Ma fausse mère version essaim de guêpe bondir sur lui. Amandine et Thomas hurler au ralenti. Puis le démon qui change d'apparence, switchant sa place contre celle de ma fausse mère. Alfred qui continue de gazer la désormais fausse mère, dont les guêpes commençaient à tomber raides mortes les unes après les autres. Puis la silhouette devenue découpeur de bouche, le plaquer au sol de tout son poids et, d'un mouvement rapide comme l'éclair, arrache la bouche du pauvre Alfred, si violemment qu'un muscle de la joue fut aussi arraché au passage, fendant l'air comme un missile, avant d'atterrir dans les cheveux d'une Amandine complètement traumatisée. Une fois l'acte commis, le découpeur de bouche se releva en époussetant son costard, avant de se retourner lentement vers nous. Son expression sans lèvres me donnait la désagréable impression d'un sourire satisfait, ses mandibules et ses dents teintées d'un rouge écarlate dégoulinant. Une moitié de visage repeint par une substance blanchâtre qui dégoulinait d'une plaie à l'arcade. Il tendit la bouche arrachée d'Alfred vers nous en explosant d'un rire guttural extrêmement effrayant. Puis la créature explosa en un gigantesque essaim qui s'envole en direction de la fenêtre. À cette époque, j'étais amoureuse d'Alfred en secret. Quand j'ai vu son visage défiguré et inanimé, un coup d'adrénaline m'a pris. Ce démon avait tué ma mère. Il avait défiguré Alfred et probablement tué. Par ma faute. Tout est de ma faute. J'ai couru ramasser les 2 bombes insecticides pour commencer à gazer les seins du découpeur de bouche. J'ai hurlé à Thomas que s'il en avait ramené d'autres, qu'il fallait absolument qu'il gaze le nuage d'hyménoptères. Notre action combinée a sûrement provoqué un déclic chez Amandine. Elle a couru vers Alfred, pris des draps pour lui panser ce qu'il restait de sa bouche. Pendant ce temps, les guêpes tombaient les unes après les autres, mais une partie de l'essaim a réussi à s'échapper. On a continué à vider les bombes jusqu'à ce que les gaz nous fassent perdre connaissance. Était-ce vraiment à cause du gaz ou la combinaison du stress et de la terreur? Je me rappelle juste de m'être réveillée à l'hôpital avec Amandine et Thomas. Nous étions dans un triste état, et quand les médecins accompagnés de la police sont venus nous annoncer des tristes nouvelles qu'on espérait avoir rêvées lors de cette terrible nuit, nous étions tellement choqués de réaliser à quel point ce que nous avions vécu était réel que nous en sommes tombés tous 3 dans un coma long de 2 mois. Je ne me rappelle plus vraiment de la suite des événements. La mort de ma mère m'avait comme zombifié. Je n'arrive plus à me souvenir exactement du déroulement de l'enquête, ni de rien d'autre. Mais je sais que je me suis juré de devenir assistante sociale psychologue pour remettre à temps les enfants difficiles dans le droit chemin. Jusqu'à hier, où les journaux de la ville ont mentionné une victime âgée de 41 ans, du nom de Thomas Dobson, retrouvé mort dans son lit, les mains sectionnées, la bouche découpée et de clouée sur le mur du lit, avec ce détail qui me fait craindre le pire. Plus que 2 étaient écrits en lettres de sang. Petite anecdote, c'est en souvenir de la guêpe qui s'est posée sur mes lèvres avant de s'acharner à essayer de m'en découper un morceau qui m'a inspiré cette creepypasta.